Oradour-sur-Glane. Ce village est entré dans l'histoire le 10 juin 1944. En France, il reste le symbole de la barbarie nazie en pays occupé. C'est en effet là que, le 10 juin 1944, des Waffen-SS appartenant à la division d'Reichsreich auraient commis le crime de guerre le plus abominable. Ils auraient investi le village, ce samedi 10 juin 1944 à 14 h, auraient regroupé les habitants, séparé les hommes des femmes et des enfants, conduit les hommes dans des granges, dans 6 granges, par groupe de 20 à 60, où ils les auraient fusillés, avant de tuer les derniers survivants avec des pistolets, de mettre le feu aux cadavres, y compris à ceux qui étaient encore blessés. Les femmes et les enfants, pour leur part, auraient été emmenés dans l'église, et c'est là que l'horreur aurait atteint son paroxysme. Les Waffen-SS les auraient brûlés vifs dans le sanctuaire et auraient ensuite brûlé les corps, ceux des morts, ceux des femmes et des enfants qui étaient encore blessés, dans un gigantesque brasier qui aurait entraîné d'ailleurs une destruction très forte de l'église. Depuis maintenant 50 ans, à Oradour-sur-Glane, on visite les ruines du village, les ruines de l'église, que l'on nous dit être conservées comme elles l'étaient le soir du 10 juin 1944. Des gens visitent, des gens se recueillent. C'est devenu un lieu de pèlerinage, le lieu symbole de la barbarie nazie en France occupée. Je suis donc venu vous parler d'un sujet sur lequel j'ai mené une enquête, je dirais, de près de 7 ans, donc qui est le drame, la tragédie d'Oradour-sur-Glane, qui est survenue donc le 10 juin 1944 dans le village d'Oradour. J'ai donc écrit un livre sur la question qui a été interdit par le ministère de l'Intérieur le 2 septembre dernier, qui n'est donc plus disponible en France, et qu'on peut quand même encore se procurer via l'étranger. Et donc je suis venu ce soir vous en résumer, vous exposer un peu ce que l'on a fait pour étudier ce drame. Alors tout d'abord, pourquoi je m'y suis intéressé? Ça peut être important de le savoir.